Alors, bonjour ou bonsoir, on est arrivé à notre cours. Aujourd'hui, on va voir dans notre cours au quotidien. Aujourd'hui, on va voir la nature des suites. La fois dernière, on a dit les suites minorées, les suites majorées, les suites bornées. Et aujourd'hui, on va voir la nature des suites. Alors, il y a plusieurs suites, mais dans cette partie, on va s'intéresser sur la nature des deux suites. Suite arithmétique et suite géométrique. Alors, voilà, là, on va dire qu'il existe deux types de suites. On a les suites. Les suites arithmétiques. Et les suites géométriques. Alors, on va s'intéresser à ces deux types de suites. Alors, on va essayer de voir la définition d'abord d'une suite arithmétique. Quelles sont ses caractéristiques? Alors, premièrement, on commence par petit 1, suite arithmétique. On va essayer de définir qu'est-ce qui est suite arithmétique. Alors, soit on prend une suite, soit UN, une suite définie sur l'intervalle, sur l'ensemble des entiers naturels grand C, l'intervalle de 0 à plus infini. Alors, on dit que cette suite UN là, elle est arithmétique. On dit que UN est une suite arithmétique. Si elle se remarque. Alors, la condition pour qu'une suite UN soit une suite arithmétique, il faut que c'est seulement si UN plus 1, la suite UN là s'écrit sous la forme UN plus 1 égale à UN plus R. Avec le R là, c'est un nombre réel. Alors, si on arrive à trouver une suite qui vérifie cette forme-là, UN plus 1 égale à UN plus R, alors on dira que cette suite-là est une suite arithmétique. Et le petit r qui est ici, qui est l'élément de grand R, c'est un nombre réel, il est appelé la raison de la suite UN. R est la raison. C'est la raison de la suite UN. Alors, la raison peut être négative comme positive. Ouais, alors, il y a une propriété qui dit si la raison elle est positive, la suite elle est croissante. Si la raison est négative, la suite est décroissante. Ça, on va voir après. Alors, on va voir un exemple. Comment démontrer qu'une suite est arithmétique. Exemple, on va prendre deux suites. Par exemple, un égale moins 1 cinquième de 1 plus 3. B et 1 égale. On va prendre ça, c'est l'exemple 1. On va prendre un exemple où la suite est définie par une formule explicite. Après, on va voir une suite qui est définie par une formule de référence et qui est arithmétique. Alors, on prend UN égale, par exemple, 5
n plus 7 demi. Alors, démontrons que un est arithmétique. Alors, on va essayer de rappeler la définition. D'abord, petit a, on va essayer de démontrer que la suite UN est définie par moins 1/5 de n plus 3. On va essayer de démontrer que cette suite-là est arithmétique. Alors, on dira, on essaie de rappeler la définition. UN est arithmétique. UN est arithmétique. Si et seulement si UN plus 1 est égal à UN plus un réel petit r, qui est appelé la raison. Alors, lorsque vous voulez démontrer qu'une suite est arithmétique, la première des choses qu'il faut faire, il faut calculer UN plus 1. Notre UN, c'est ça. On calcule UN plus 1. Et lorsqu'il faut calculer UN plus 1, il suffit de remplacer là où il y a petit n là, on le remplace par n plus 1. Nous aurons n plus 1 égale moins 1/5. En facteur de n plus 1 plus 3. Alors, on fait entrer le moins 1/5, nous aurons moins 1/5 de n moins 1/5 plus 3. Alors, lorsque vous voulez démontrer qu'une suite est arithmétique, ne vous pressez pas à réduire ici au même dénominateur. Si vous réduisez au même dénominateur et que vous calculez la somme de ces deux nombres réels, et là, ça serait un peu difficile de décomposer et puis trouver la raison. Alors, pour cela, il faut seulement inverser le plus 3 devient ici, le moins 1/5 de l'autre côté. Comme ça, nous aurons moins 1/5 de n plus 3 moins 1 sur 5. Parce que l'objectif n'est pas de faire la somme de ces deux nombres réels-là. L'objectif, c'est de trouver UN dans l'expression de UN plus 1. Et si on inverse les deux réels qui sont ici, on permet les deux réels qui sont ici, puisque l'addition est quantitative, alors cette partie-là, la partie qui est ici, elle est nettement UN qui est là. Alors nous aurons, ça c'est équivaut à dire que UN plus 1 est égal à UN moins 1/5. Alors, et ça vérifie la propriété qui dit UN plus 1 égale à UN plus R. Notre R c'est égal à moins 1/3. Alors, on conclut en disant, donc UN est arithmétique. Des raisons R égale à moins 1/3, ou bien moins 1/5, je m'excuse, c'est moins 1/5. Voilà. De raison moins 1/5. Et le premier terme, si on nous demande, le premier terme, comment on calcule le premier terme? Le premier terme, c'est U0. Alors, on remplace ici n par 0, nous aurons U0 égale à moins 1/5 fois 0, ça nous donne 0, moins c'est 3. Donc, le premier terme, c'est U0 qui est égal à 3. Voilà. Le deuxième exemple, notre suite UN, elle est égale à 5 fois n plus 7 demi. Alors, démontrons que cette suite-là, elle est arithmétique. On va rappeler la définition. UN est arithmétique. C'est le massif UN plus 1 égale à UN
plus un nombre réel R. Alors pour cela, on calcule UN plus 1. Pour calculer UN plus 1, je rappelle, là où il y a petit 1, on le remplace par 1 plus 1. Nous aurons UN plus 1 égale à 5 pour faire de 1 plus 1 plus 7 demi. Alors on fait entrer les 5, nous aurons 5n plus 5 plus 7 demi. Je le précise encore, l'objectif n'est pas de faire la somme de ces deux nombres réels là, mais l'objectif c'est de trouver l'expression de UN dans la forme de UN plus 1. Alors pour cela, on va permettre de placer le 7 demi devient ici et le 5 devient de l'autre côté. Comme ça, nous aurons 5n plus 7 demi et plus 5. Et l'expression qui est ici, 5 plus 7 demi, ça c'est le UN qui est ici. Nous aurons, on dira que UN plus 1, il est égal à UN plus 5. Donc, en conclusion, on va dire que la suite elle est arithmétique des raisons R égale à 5. Donc, la suite UN, est arithmétique. Des raisons petit r égale à 5. Et si on nous demande le premier terme, et du premier terme, U0 égale. Pour trouver le premier terme, il suffit de remplacer le petit n par 0. Nous aurons U0 égale à 5 fois 0, c'est 0. Donc U0 égale à 7 demi. Voilà. Comme ça, on a démontré que la suite UN est une suite géométrique. Et on a déterminé la raison. Et en plus, on a déterminé aussi le premier terme qui est U0. Et dans certains cas, le premier terme ne peut pas être U0. Le premier terme peut être égal à U1 ou UD. Alors maintenant, on va voir un deuxième exemple. Et cette fois-ci, on donne deux suites. La suite UN, elle est définie par récurrence parce qu'elle est donnée par son premier terme U0, son dernier terme UN plus 1. Il y a une deuxième suite qui est une suite qui est donnée, Vn qui est donnée par une formule l'autre là, UN égale à UN, Vn égale à UN au carré. Alors, on nous demande de démontrer que la suite Vn est arithmétique. La suite qui est ici, pas la suite UN. On va essayer de démontrer que Vn est arithmétique. On rappelle la définition. Alors, la suite Vn est arithmétique. Arithmétique, c'est seulement si on a dit il faut que Vn plus 1 doit être égal à la forme Vn plus un nombre réel R. Et c'est R là qui est appelé la raison de la suite. Alors, essayons de prendre Vn qui est ici et on va essayer de calculer Vn plus 1. On a Vn égale Un le tout au carré. Alors calculons Vn plus 1. Pour trouver Vn plus 1, on remplace 1 par n plus 1, nous aurons Vn plus 1 égale Un plus 1 le tout au carré. Or, Un plus 1, on va le remplacer par son expression qui est là, c'est racine de 2 plus Un au carré. Alors, Un plus 1 devient Un plus 1 devient. Alors, nous aurons racine carrée, parce que 1 plus 1 égale à racine carrée de 2 plus Un au carré.
Voilà, racine carrée de 4. Tout ça au carré. Or, le carré avec le radical vont partir, ce qui va rester c'est 2 plus un de tout au carré. Or, un de tout au carré, ça c'est V1. V1 plus 2. Donc, vous voyez, V1 plus 1, 2. Vn plus 1 devient Vn plus 2. Et donc, ça c'est sous la forme Vn plus R. Avec notre R c'est égal à D. Là, on conclut en disant, donc, la suite Vn est arithmétique. Vn est arithmétique. De raison R égale à 2 et de premier terme V0 égale à. Alors pour calculer le premier terme, on remplace n par 0, V0 égale à U0 au carré. Or U0 c'est égal à 1. Donc V0 égale à 1 au carré qui est égal à 1. Ça c'est le premier terme de la suite Vn. Alors comme ça on a démontré que Vn est une suite arithmétique de raison R égale à 2 et de premier terme V0 égale à 1. Alors il y a une propriété très importante. Si on a une suite arithmétique, une suite arithmétique, pour étudier le sens de variation d'une suite arithmétique, voyons une suite arithmétique de raison petit r. Alors, si la raison R est positive et supérieure à 0, alors la suite UN qui est arithmétique là est croissante. Si la raison R est inférieure à 0, alors la suite UN est décroissante. Et si la raison R est égale à 0, alors la suite UN est constante. Voilà, par exemple, si on a une suite UN qui est définie par exemple, 1 tiers de n plus 1 tiers plus 6. Alors, on veut étudier la nature, trouver la nature de UN et dire est-ce qu'elle est croissante ou décroissante. On va essayer de voir est-ce qu'elle est géométrique. On calcule UN plus 1 qui est égal à 1 tiers facteur de n plus 1 plus 6 qui est égal à 1 tiers de n plus 1 tiers de plus 6. Alors si on permute le plat, nous aurons 1 tiers de n plus 6 plus 1 tiers. Alors ça c'est égal à un. Donc nous aurons un plus 1 est égal à un plus 1 tiers. Donc un est arithmétique. Des raisons, la raison R est égale à 1 tiers. Vous voyez que 1 tiers c'est un nombre qui est positif, il est supérieur à 0. Alors on conclut, on dit la suite UN est croissante.
décroissante. Et lorsqu'on prend une suite, par exemple, UN égale à moins 3n plus 2, par exemple, cette suite-là, on va essayer de montrer que c'est une suite arithmétique. Nous aurons UN plus 1 égale à moins 3 en facteur de n plus 1 plus 2. Là, ça nous donne moins 3n, moins 3 plus 2. Alors, ça, c'est égal, n plus 1 égale moins 3n plus 2 moins 3. Or, cette expression-là, c'est la suite un. Donc, un plus 1 égale à un, vous voyez, moins 3. Donc, cette suite-là, elle est arithmétique. Un est arithmétique. De raison elle est arithmétique de raison r égale à moins 3. Comme la raison elle est négative, on dira que cette suite-là, bien qu'elle est arithmétique, c'est une suite décroissante. Elle est décroissante. Voilà. Alors, on va maintenant essayer de voir comment trouver l'expression du terme général un en fonction de n lorsque la suite est arithmétique. Alors, lorsque la suite arithmétique elle est donnée par référence, comment on détermine son expression, l'expression de un en fonction de n? C'est-à-dire comment on détermine l'expression de son terme général un en fonction de petit n. Là, il y a des propriétés très très puissantes qu'on va essayer de voir. La première propriété, soit un une suite arithmétique pour n élément de grand n. Une suite arithmétique de raison R et de premier terme U0 et de premier terme U0. Alors, le terme général Un s'écrit en fonction de n. Alors là, on dira UN égale à U0. UN égale à U0 plus U0, c'est le premier terme là, plus n multiplié par la raison R. Ça, c'est lorsque le premier terme est donné. Alors, on va essayer de voir un exemple par rapport à cette propriété-là. On va continuer. Alors, voilà un bon exemple, soit UN, une suite qui est définie par U0 égale à 2, et UN plus 1 égale à 2, UN divisé par UN plus 2. Et une autre suite, Vn qui est égal à 1 sur Un. On nous demande de montrer que cette suite Vn là, la suite qui est ici, Vn, on nous demande de démontrer que Vn est géométrique. Et ensuite, on nous demande de déterminer son expression Vn en fonction de n. C'est une question à dérouler. D'abord, on montre que Vn est arithmétique. On montre que Vn est arithmétique. Vn égale 1 sur Un. Quelle est la définition d'une suite arithmétique? On va essayer de définir une suite arithmétique. Vn est arithmétique, c'est seulement si arithmétique, c'est seulement si Vn plus 1
est égal à Vn plus un nombre réel R qui est la raison. Alors, essayons de calculer Vn plus 1. Vn plus 1 égale 1 divisé par Un. On remplace là où il y a 1 par 1 plus 1. Alors, or le Un plus 1 qui est là, il a son expression ici. 2Un sur N plus Un plus 2. On va le remplacer. On aura 1 sur 2Un divisé par Un plus 2. Alors, on met une fraction qui est divisée par une autre fraction. On multiplie la première fraction par l'inverse de la seconde. Ça va nous donner Un plus 2 divisé par 2Un. Voilà. Alors, si on essaie de casser la grande barre qui est ici, vous voyez, Vn plus 1 qui est égal à Un plus 2 divisé par 2 fois Un. On casse la grande barre à ce niveau et nous aurons Un divisé par 2Un plus 2 aussi divisé par 2Un. Ici, les Un vont partir, ça va nous rester 1 demi. Et ici, les deux vont partir, ça va nous rester 1 sur Un. Or, 1 sur Un, ça c'est la suite Vn. On dira Vn plus 1, qui est ici. Vn plus 1, il est bien égal à 1 sur 1 demi. Alors là, on écrit tout simplement Vn plus 1 demi. Alors là, on dira que Vn est géométrie arithmétique des raisons R égale à 1 demi. Alors, Vn est arithmétique des raisons R égale à 1 demi. Et du premier terme, V0 égale, si on veut calculer V0, ici on remplace 1 par 0, nous aurons V0 égale à 1 sur U0. Or, U0 c'est égal à 2. Donc 1 sur U0 est égal à 1 sur 2, puisque U0 est égal à 2. Alors, le premier terme est aussi 1 demi. Alors, l'expression, déterminons maintenant l'expression de Un en fonction de N. En fonction de N. D'après la propriété qu'on vient de dire, on dit Un est égal à U0 plus N fois la raison R. On remplace U0 par sa valeur qui est 1 demi. Bon, ça c'est notre suite, c'était Vn. C'est pas Un, c'est Vn en fonction de N. Donc ça nous donne V0 plus N fois R. Ça nous donne V0 c'est 1 demi plus N fois la raison aussi c'est 1 demi. Et donc on peut prendre 1 demi en facteur, nous aurons Vn égale 1 demi en facteur de n plus 1. Alors, comme ça, on a trouvé l'expression de Un en fonction de N. Ça, c'est lorsque la suite est arithmétique. Alors, il y a une remarque. Ça, c'est cette propriété qui est là. Elle est en fonction de U0. Et on suppose qu'on peut donner aussi une suite, par récurrence, mais le premier terme n'est pas U0. Par exemple, U1 ou bien U2. On peut donner U2 égale à tel et UN plus 1 égale à tel. Là aussi, il y a une propriété qui dit la deuxième propriété, si la suite UN est arithmétique,
une suite arithmétique de raisons R, et de cette fois-ci, on ne connaît pas le premier terme, mais on connaît le deuxième terme. UP. Alors, l'expression de UN en fonction de N s'écrit UN égale UN en fonction de N s'écrit donc ici UN égale, ici on a UP plus N moins P fois la raison R. Ça c'est lorsque le premier terme n'est pas connu. Ça c'est lorsque le terme, par exemple, le terme qui est donné c'est U1 ou bien U2 ou bien U3. Là, on va illustrer aussi cette propriété-là par un exemple pour mieux comprendre cette deuxième propriété qui est très puissante. Alors, voilà un exemple pour la deuxième propriété qui est là. Vous voyez, on dit UN, la suite qui est définie par U2 égale à 7 tiers, et UN plus 1 égale à 3, UN moins 4 sur UN moins 1. Et Vn, c'est la suite qui est égale à 1 sur UN plus 2. On nous demande de démontrer que la suite Vn qui est ici est une suite arithmétique, et on nous demande d'écrire Vn en fonction de n, puisque le Vn qui est ici, il est en fonction de Un. Alors, on nous demande d'écrire Vn en fonction de n. Alors, démontrons que la suite est d'abord arithmétique. Alors, la définition dit quoi? Vn est arithmétique, c'est seulement si Vn plus 1, c'est seulement si Vn plus un réel R. Alors, calculons Vn plus 1. On a Vn égal à ça. Nous aurons Vn plus 1. Lui, il est égal à 1 sur, on a 1 plus 1 plus 2. Alors, le Vn plus 1 ici, on va le remplacer par sa valeur, son expression qui est là. Nous aurons 1 sur 3 Un moins 4 divisé par Un moins 1 et plus 2. Alors, on va essayer de réduire un dénominateur à ce niveau. Nous aurons 1 sur 3 Un moins 4 plus 2 Un et puis moins 2. Le tout sur Un moins 1. Quand il y a une fraction divisée par une autre fraction, on multiplie par l'inverse. Là, nous aurons Un moins 1 divisé par 3. On a 3 Un plus 2 Un, ça nous donne 5 Un. Et puis on a moins 4, moins 2, ça nous donne moins 6. Ça, c'est Vn plus 1. Vn plus 1 est égal à Un moins 1 sur 5 Un moins 6. Alors, on va essayer de transformer pour trouver l'expression de Vn qui est ici. Dedans, nous aurons. Alors, on va essayer d'appliquer quelques transformations. Alors, continuons à transformer puisque ici, sauf qu'il y a un problème ici. Au lieu de prendre Vn qui est égal à 1 sur Un plus 2 là, c'était moins 2. Alors, ici on a moins 2, comme ça nous aurons moins là. Et puis on remplace moins là. Alors, si on réduit au même dénominateur, nous aurons Un fois moins 2, ça nous donne moins 2 Un. Moins 1 fois
moins 2, ça nous donne plus 2. Alors, si on multiplie par l'inverse, nous aurons 3. Alors maintenant, ici, nous aurons 3 un moins 2n, il va nous rester seulement un. Et on a moins 4 plus 2, ça nous reste moins 2. Voilà. Alors là, 20 plus 1, c'est égal à un moins 1 sur un moins 2. Alors là, nous aurons, comment faire? On va arranger maintenant pour trouver l'expression de Vn qui est ici, là, dedans. Vous voyez? Donc on va transformer un moins 1 là. Si on fait égal à un moins 2 plus 1. Alors, le tout sur un moins 2. Moins 2 plus 1, ça nous donne toujours moins 1 qui est là. On casse la grande barre à ce niveau. Nous aurons un moins 2 sur un moins 2 plus 1 sur un moins 2. Comme ça, nous aurons un nombre divisé par lui-même, c'est 1. Et l'expression qui est ici, ça c'est Vn. Alors nous aurons 20 plus 1 là, il est égal à Vn plus 1. Maintenant nous aurons 20 plus 1, comme il est égal à un moins 2 sur un moins 2 plus 1 sur aussi un moins 2. Un nombre divisé par lui-même est égal à 1. Là nous aurons 1 plus, l'expression qui est ici c'est Vn. Donc Vn, vous voyez, Vn plus 1, elle est égale à Vn plus 1. On conclut en disant que c'est une suite arithmétique des raisons. La raison c'est égal à R égale à combien? R égale à 1. Et de termes. Ici, la suite UN est définie par le deuxième terme U2. Alors, on va calculer VD aussi. Et VD égale, le terme qui est donné, ce n'est pas V0, mais c'est VD. VD égale, pour trouver VD, on va remplacer 1 par 2. Là, nous aurons VD égale à 1 sur U2 moins 2. Comme ça, nous aurons 1 sur U2 c'est égal à 7 tiers moins 2. Si on réduit au même dénominateur, nous aurons 7 moins 6, ça nous donne 1 tiers qui est égal à 3. Donc VD égale à 3. Ça, c'est le P interne. Alors maintenant, déterminons l'expression de P en fonction de n. L'expression de n en fonction de n. Alors là, on va utiliser la propriété qui dit, puisque on ne connaît pas, si c'était U0 qui est donné, on dira n égale à U0 plus n par r tout simplement. Mais ici, la suite n'est pas définie par U0. On va utiliser la deuxième propriété qui dit n égale Vp, le Pi interne plus n moins p, le tout par la raison R. Avec Vp là, c'est Vd. Donc cela veut dire P égale à 2. Là, nous aurons V2, ça c'est égal à V2 plus n de P c'est 2, n moins 2, par la raison R. R c'est 1. Là, nous aurons Vn égale V2 c'est égal à 3. Nous aurons 3 plus n moins 2 qui est égal à 3 plus n moins 2 qui est égal à n plus 1. Vous voyez, l'expression vient en fonction de n là n'est autre que il est égal à n plus 1. Ça, c'est l'expression d'une suite arithmétique
l'expression du terme général d'une suite arithmétique en fonction de n. Lorsque le premier terme V0 n'est pas donné, mais le terme Vt qui est donné. Maintenant, on va voir la somme de n plus 1 termes d'une suite arithmétique. Comment déterminer la somme de S? Sn de n plus 1 termes d'une suite arithmétique. On va prendre une suite arithmétique, soit un, ensuite une suite arithmétique. Alors, le premier terme, U0. Alors, la somme de n plus 1 terme de la suite U1 là est de point, il est d'abord noté Sn. Sn il est égal à U0 plus U1 plus U2 plus U3, U4, U5 jusqu'à UN. Alors, le nombre de termes, on a 0, 1, 2, jusqu'à n. Le nombre de termes, c'est n plus 1. Ça, c'est le nombre de termes, c'est n plus 1. Alors, la somme de cette suite-là va être égale. On prend le nombre de termes, c'est-à-dire n plus 1, en facteur du premier terme, qui est U0 là, plus le dernier terme, qui est UN, et tout, on le divise par 2. Ça, c'est la somme de n plus 1 terme d'une suite arithmétique. Un exemple, on prend par exemple une suite définie par, on prend 3n plus 2, une suite simple comme ça, mais c'est une suite arithmétique. Pourquoi? Parce que question de calculer un plus 1 égale à moins 3 en facteur de 1 plus 1 plus 2 est égal à moins 3 n moins 3 plus 2. Alors si on permet, nous aurons moins 3 n plus 2 et moins 3. Vous voyez l'expression qui est ici, ça c'est un. Nous aurons un moins 3. Donc un plus 1, vous voyez, est égal à un moins 3. C'est une suite arithmétique des raisons, vous voyez, des raisons R égale à moins 3. Et le premier terme, U0 égale, on aura 3 fois 0, moins 3 fois 0, plus 2. Ça nous donne 2. C'est-à-dire, U0 égale à 2, le premier terme. Alors, vous voyez, le premier terme est U0 égale à 2. Le dernier terme, UN est égal à moins 3n plus 2. Et on a le premier terme, le dernier terme, et le nombre de termes. Et n plus 1. Alors la somme devient quoi? La somme Sn, on a dit, c'est égal à au nombre de termes, c'est-à-dire n plus 1, à partir du premier terme U0, plus le dernier terme, de tout sur 2. Cela veut dire égal à n plus 1, en facteur de U0, c'est égal à 2, plus UN. UN c'est moins 3n plus 2.
le tout sur 2. C'est comme si on aura 1 plus 1 en facteur de moins 3n plus 4. Le tout sur 2. Voilà, ça c'est la somme de notre suite arithmétique. On va voir un deuxième petit exemple. On prend une suite, soit un égale, on prend égal à 2 tiers de n moins 1. Alors, ça c'est une suite arithmétique. On nous demande de calculer la somme Sn qui va de U0 plus U1 plus U2, U3 jusqu'à UN. Cette somme-là, elle est écrite aussi comme ça. Somme de K allant de 0 à N. De UK, c'est la même chose, même notation. Alors, le premier terme, c'est U0. Si on veut U0, lui, il est égal. On remplace 1 par 0, U0 égale à moins 1. Et donc, la somme Sn égale au nombre de termes, nous aurons 1 plus 1 en facteur de U0. Notre U0 c'est moins 1 plus le dernier terme c'est ça, plus 2 tiers de n moins 1. Le tout sur 2. Ça c'est égal à 1 plus 1 en facteur. On a 2 tiers de n moins 2. Le tout sur 2. Alors on peut simplifier par le 2 là. Comme ça nous aurons Sn égale à 1 plus 1 en facteur de 1 tiers de 1 moins 1. Ça c'est la somme de n plus 1 terme de la suite UN qui est définie par 2 tiers de n moins 1.